Dans cette vidéo, nous allons voir une des principales nouveautés de Photoshop CS5, en tout cas sûrement la plus impressionnante. Ça s'appelle le contenu pris en compte. Et en fait, c'est un outil qui permet de cloner et de rajouter une partie manquante sans avoir à manier le tampon et le correcteur d'une manière fastidieuse et précise. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est demander à Photoshop de nous combler l'espace manquant dans le ciel, puisqu'on a fait un panorama, et évidemment, à cause des torsions de la lentille et du montage du panorama, il nous manque un bout de ciel. Et si on devait ici combler le manque avec le blanc, on aurait des difficultés parce qu'il faut répercuter l'éclairage qui est ici plus clair à gauche que sur la droite. Et donc forcément ça demanderait un peu de précision, en tout cas ça demanderait surtout du temps. Pour gagner du temps, on va faire une sélection et on va laisser Photoshop travailler. On va aller dans Édition, Remplir, et vous avez cette nouvelle option, Contenu pris en compte, qui n'était pas là dans CS4 et dans les versions antérieures. Tout le reste, ça existait déjà sauf ça. Donc contenu pris en compte, on clique sur OK et Photoshop va analyser tous les pixels qui sont présents dans la sélection. Il va deviner qu'il y a des pixels qui sont vraiment très différents, c'est ceux qui sont blancs, et il va les remplir avec ceux qui sont à côté. J'enlève ma sélection et voilà, bingo, j'ai rempli le ciel exactement en tenant compte des pixels qui étaient déjà présents. Donc ça s'appelle bien contenu pris en compte, ça porte bien son nom, et vous avez vu que c'est quand même assez impressionnant puisqu'au lieu de passer un bon petit quart d'heure à tamponner pour essayer de répercuter l'éclairage du ciel, eh bien ça s'est fait tout seul, tout simplement. Donc c'est vraiment assez bluffant. On va faire ça d'une autre manière, avec une autre méthode. J'ai ici une belle petite panthère en train de faire une sieste dans un zoo avec une ombre portée de la grille, puisque vous imaginez bien que j'étais pas dans l'enclos. Donc si je devais cloner, enfin en tout cas retirer la panthère pour répercuter les ombres portées de la grille, tenir compte des feuilles, etc., c'est pas impossible, mais ça demande du temps, et puis c'est pas spécialement passionnant en tout cas. On va prendre en fait le correcteur localisé, qui est ici, dans le raccourci la touche J. On va prendre en haut l'option contenu pris en compte, et en fait au lieu de faire une sélection, on va dire à Photoshop, ben voilà, ce qu'il y a là dans la sélection que je suis en train de te peindre, dans le coup de pinceau que je suis en train de donner, ben je veux que tu l'enlèves. Mais je veux que tu l'enlèves en tenant compte du contenu existant. Alors il va travailler un petit peu. Il va travailler un petit peu parce que ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille de la photo et de la puissance de votre machine. Là c'est une photo qui a été prise au 400D, donc c'est pas une très grande photo, mais bon ça commence à être important, c'est du 10 millions de pixels. Et puis bon, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, ce qui consomme un peu de ressources. Et boum, si on fait le avant-après, c'est quand même vraiment bluffant. Vous avez vu les ombres ici sur la panthère ont été répercutées, de l'herbe a été rajoutée en tenant compte des brindilles, etc. Enfin bref, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Et même si vous êtes, allez, on va dire, pas hyper satisfait du résultat, que vous voulez dire, tiens, ici, par exemple, on a encore un découpage assez régulier qui pourrait trahir une retouche, vous pouvez faire un deuxième contenu pris en compte derrière, ou bien vous mettre à utiliser les outils que vous connaissez déjà, avec le correcteur ou la pièce, par exemple. Donc on va dire que, dans les rares cas où ça marche pas complètement, en tout cas, ça vous a fait gagner vraiment tellement de temps que bon, c'est quand même un outil assez révolutionnaire. Ici, au lieu de passer une heure ou en tout cas, oui, quasiment une heure, je pense, à répercuter les ombres portées, les brindilles et tout, j'ai fait une retouche en 10 secondes, et après, je peux prendre, allez, 5-10 minutes pour répercuter ce qui n'a pas marché éventuellement. Mais vous avez vu que, dans le cas, par exemple, du panorama, ça a marché du premier coup, et du coup, il n'y a plus rien à faire, ça a pris juste quelques secondes. Donc cette nouvelle fonction, je pense que vous allez l'utiliser assez souvent. Elle existe à deux endroits, à partir d'une sélection avec Édition, Remplir, Contenu pris en compte. Alors, il faut une sélection, vous avez vu d'ailleurs c'est intéressant, quand on va dans Remplir, là j'ai pas de sélection, contenu pris en compte est grisé, donc il faut faire une sélection, puisqu'il faut bien lui dire où est-ce qu'il doit prendre en compte les pixels. Une sélection, Remplir, contenu pris en compte, ou bien on peut faire en fait tout simplement un petit coup de correcteur en mode contenu pris en compte et on peut se mettre à peindre. Donc vous avez ces deux solutions, une solution plus globale et une solution plus localisée. Dans les deux cas, c'est vraiment très très intéressant au niveau du gain de temps.